Bonjour à tout le monde. Voilà, il est 15 h passé de 3 minutes. Donc, il est temps de commencer notre webinaire du jour. Merci à tous de votre présence. Voilà, puis ceux qui ne sont pas encore là, je pense qu'il en manque, nous rejoindrons donc au fur et à mesure. Hein. Nous, on va démarrer. Alors, avant de vous donner les infos générales de la présentation, comme d'habitude, je vais me présenter parce que je vois qu'il y a aussi encore des gens que je ne connais pas. Donc, j'imagine bien qu'ils ne me connaissent certainement pas non plus. Donc, moi, je suis Amélie, je travaille chez WH Shelf Invest depuis 2011 maintenant, donc ça fait 11 ans. Mais comme je dis sur mes principales fonctions, parce qu'il y en a plusieurs, les principales, c'est du support technique et opérationnel aux clients qui ont ouvert un compte de trading. Puis, j'ai d'autres petites activités connexes et j'en ai aussi une autre assez importante maintenant depuis quelques années qui est de seconder Monsieur Weissrock dans le développement de l'activité commerciale sur la France. Donc, à ce titre, en fait, on organise des présentations et aussi des téléconférences, hein, donc des webinaires, et je suis en charge donc de l'animation et de la préparation et l'animation de certains webinaires, donc qui touchent différents sujets, hein, bien sûr. Et l'objectif de tout ça, c'est la promotion, bien sûr, hein, des activités, des services de WH Shelf Invest. Alors, aujourd'hui, il va s'agir donc d'un petit webinaire. Donc, on n'en aura pas pour 1 heure normalement. Hein. C'est un petit webinaire de notre nouvelle série des Mon Premier. Donc, je crois qu'il y en a 3. Donc, ça, c'est le deuxième. Et ce sera aujourd'hui Mon Premier Trade Short. Alors, comme d'habitude, le webinaire est enregistré. Donc, il sera posté d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Self Invest France. Donc, vous pourrez le regarder à nouveau. Vous pouvez, voilà, il sera sur YouTube, vous recevrez certainement un email après et vous pourrez demander le PowerPoint. Alors aujourd'hui, le webinaire s'adresse vraiment à des très très grands débutants. Hein, donc ça ne concerne pas des gens qui savent déjà trader. Après, bien sûr, hein, chacun est libre de suivre le webinaire, mais je préfère préciser qu'il n'y ait pas de déception. Hein, il ne va pas y avoir de révélation miraculeuse. C'est vraiment de l'apprentissage pour les grands débutants parce qu'on a remarqué, et comme vous pouvez aisément l'imaginer, que quand on commence, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup d'informations, on se noie dans la masse et on a décidé en fait de reprendre les bases pour aider les gens vraiment à se lancer. Donc le premier webinaire, c'était la première lecture d'un graphique, donc voilà, pour comprendre ce que c'est un graphique, comment on le lit. Et donc aujourd'hui, on passe au trade short parce que ça nous semble être quelque chose qui n'est pas forcément évident. Alors, comme d'habitude, il y a un petit onglet pour les questions. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas répondre tout de suite. Je répondrai maintenant à la fin. Donc, voilà, si vous en avez, elles seront lues à la fin de la présentation, en espérant pouvoir y répondre. Hein. Donc, bien sûr, des questions qui auront un lien avec la présentation si possible. Sinon, je répondrai à un autre moment. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour peut-être une petite demi-heure, peut-être un petit peu plus, en fonction de voilà comment les choses me viennent. Donc, en sachant que je l'ai préparé. Alors, moi, je pense que c'est intéressant avant de commencer, déjà de remettre ça en perspective. Hein. Donc, avant de parler de mon premier trade short, il faut bien sûr expliquer les possibilités des trades. Et on va commencer déjà par un trade long. Alors, bon, vous, les gens que je vois, j'imagine qu'il y en a qui savent déjà. Donc, au début, j'avais indiqué donc trade long versus trade short. Alors, qu'est-ce que c'est un trade long? Eh bien, en fait, il faut repartir du principe que l'idée, en fait, quand on va spéculer sur les marchés des produits dérivés, l'objectif, c'est effectivement de réaliser des gains en se positionnant donc soit long, soit short sur des instruments financiers. Alors, l'idée en se positionnant long, pourquoi je dis long et pas à l'achat? Parce qu'en fait, déjà sur les CFD, c'est ce que je rappelle ici, hein, c'est qu'on ne fait jamais l'acquisition du sous-jacent en CFD. Hein. Le CFD étant un produit dérivé, se tradant donc sur des marchés OTC, on n'est pas comme sur les actions, donc propriétaire entre guillemets d'une partie. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on va se positionner sur des niveaux de prix. Ça, c'est un rappel important, je pense, pour les grands débutants. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'objectif, c'est vraiment de se positionner long. Donc, ça sera quand même un ordre d'achat. Donc, long pour pouvoir en fait rentrer en position
à un prix le plus bas possible. C'est pour ça qu'en fait, la flèche va dans ce sens-là. Et ensuite, pour pouvoir revendre au prix le plus haut possible afin de réaliser le plus gros gain possible. Donc, réaliser un trade long, donc c'est placer un ordre d'achat, donc pour rentrer en position, avec l'objectif de revendre à un cours supérieur pour encaisser en fait la différence. Parce que c'est tout ce qu'on gagne en spéculant en fait sur un instrument dérivé. Et ben en fait on va encaisser la différence entre les deux cours. Voilà, donc il n'y a pas de grosse révélation pour les gens qui savent trader bien sûr, mais pour les débutants c'est important. Donc m'a semblé important de le reprendre avant de commencer à parler de quelque chose de plus compliqué. Donc l'idée c'est vraiment qu'on pense que le marché va monter dans ce cas-là. Hein. Donc l'objectif c'est d'acheter bas pour revendre haut parce qu'on pense justement que c'est le mouvement que va réaliser le marché. Alors, comment est-ce qu'on place un trade long? Ben, c'est très simple et on va le voir ensuite dans NanoTrader. Il y a plusieurs façons, bien entendu, hein, mais pour un débutant, la première façon, ça sera d'ouvrir un ticket d'ordre. Donc, quand on a un graphique, une fois qu'on aura analysé la situation, ben ça demande un petit peu de temps. Hein, ce sera dans une étape suivante. Donc, c'est-à-dire on va réaliser ces analyses. En général, quand on passe sur une plateforme de trading, ça s'appelle de l'analyse technique. Donc, quand on aura fait son analyse technique et qu'on aura défini en fonction de son horizon de trading quel est le sens. Si on pense que le marché va monter, eh bien là, on passera un ordre d'achat. Et donc, il suffira de cliquer sur le bouton Buy. Vous voyez sur la copie d'écran. Après, je montrerai dans la plateforme, hein, bien sûr. Comme toujours, il y aura un petit moment ensemble sur la plateforme. Et puis, on sélectionnera le type d'ordre. Donc, si on pense que c'est le moment de rentrer maintenant, eh bien, on placera un ordre marché. Sinon, on placera un ordre limite pour acheter encore plus bas que ce qu'on pense que le cours pourra aller hein, par rapport au cours actuel. Ou alors un ordre stop si on attend un certain niveau, si on attend que le cours monte à un certain niveau pour se lancer. Donc voilà, pas plus compliqué que ça pour le premier trade long. Donc ce sera un buy avec type d'ordre et achat. Voilà, donc là, notre objectif, c'est de rentrer avec une hausse du marché et donc d'en bénéficier pour sortir à un cours au-dessus et encaisser le gain. Ce qui nous amène maintenant au trade short. Donc le trade short, c'est le pendant du trade long, hein, donc c'est l'inverse. Parce que je répète, en fait, ici, on n'est pas dans la vente. C'est-à-dire que ce n'est pas la vente comme quand on achète et qu'on revend. Ça, c'était la première partie. Ici, c'est vraiment l'idée, c'est d'initier un trade à l'inverse. Donc, c'est-à-dire que ici, on pense que le marché va baisser. Donc, c'est la première démarche qu'on va faire. On va positionner à la vente. Et ça, en fait, avec les instruments dérivés tels que les CFD, on peut le faire. On peut le faire et on peut en fait l'idée racheter à un cours inférieur. Donc c'est ça l'objectif, c'est-à-dire se positionner vendeur à un cours qu'on pense être assez haut pour ensuite racheter plus bas et en fait encaisser la différence. Ça c'est un trade short. C'est pour ça ça s'appelle shorter. Alors avec les CFD bien sûr on peut le faire aussi parce qu'on nous demande de la marge. Donc, il y a aussi le principe de marge qui est important, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'avoir forcément les titres, mais par contre, on va vous demander d'avoir de l'argent, suffisamment d'argent sur le compte pour pouvoir couvrir. Donc, c'est une espèce de prêt, hein, c'est-à-dire qu'on prête de l'argent pour pouvoir entamer la transaction. Donc, on commencera par vendre en n'ayant rien d'autre que de l'argent sur son compte, hein, bien sûr. Donc, on vendra à un prix haut pour racheter à un prix plus bas. Et donc, comme on n'achète rien, en fait, on a tout à fait la possibilité, on n'a pas besoin d'avoir les titres en portefeuille, hein, pas du tout, puisqu'on va se positionner sur des niveaux de prix. Hein. C'est tout ce que permettent de faire les CFD, c'est-à-dire se positionner sur des niveaux de prix. Donc, c'est pas du jeu, hein, mais parce qu'en fait, il y a quand même des analyses à réaliser, mais c'est une forme de pari. Hein, on va parier sur le fait que là, ici, le cours va se mettre à baisser par rapport au niveau où il se trouve actuellement et on va placer en fait un ordre de vente pour pouvoir en fait racheter plus bas et faire le gain. Donc de la même façon, comment est-ce qu'on place un trade short? Ben, c'est très simple, on n'a pas d'autres positions sur l'instrument qu'on souhaite trader et on va commencer par ouvrir le ticket d'ordre, donc ici à côté du buy et
Alors, bien sûr, on n'a pas fait des boutons différents parce que ça reste un ordre de vente, mais ça sera un short. Hein. Là, donc, ce sera le trade avec lequel on va commencer l'entrée en position. On commencera par vendre. Donc, on va cliquer sur Sell. Ça va ouvrir un ticket d'ordre. Puis là, de la même façon, on choisira de rentrer au marché ou alors limite. Donc, c'est-à-dire qu'on attendra en fait que le cours monte encore un peu avant, parce qu'on pense qu'il va encore faire un petit mouvement à la hausse avant de redescendre, limite, ou stop. Donc là, on attendra effectivement qu'il descende un petit peu pour se dire, tiens, il passe un palier, puis je pense qu'il va baisser, et dans ce cas-là, je pourrais racheter plus bas. Parce que l'idée, de nouveau, c'est bien celle-là, c'est de pouvoir acheter à un cours assez élevé pour pouvoir revendre plus bas. Voilà, donc ça, c'est pour les fondamentaux. Donc, le premier trade short, c'est ça en fait, c'est de comprendre que sur ces instruments-là, étant donné qu'on n'a pas, on possède pas, on n'a pas besoin de posséder les titres, on va simplement parier sur un mouvement du cours. Alors, parier, c'est, comme je le répète, hein, c'est miser, c'est-à-dire c'est anticiper. Voilà, on va anticiper un mouvement baissier. Alors après, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est bien beau de se dire, tiens, je pense que le cours va monter, va descendre. C'est pas évident. Donc là, on entame ici les bases de l'analyse technique avec la première notion qui est la tendance, qui est un des premiers principes qui est important de connaître quand on va se lancer dans le trading, parce qu'il va bien falloir se positionner. Alors bien sûr, notre plateforme va permettre effectivement de faire beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses techniques, mais la première des informations qu'on va pouvoir donner à un trader débutant, c'est de trader dans la tendance. Donc, de toute façon, il faudra repérer la tendance. Alors, comment est-ce qu'on repère une tendance? C'est assez simple. Hein. Une tendance baissière, elle se définit par l'évolution du marché à la baisse. C'est très clair, mais plus que ça, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. On voit que le prix réalise des plus hauts de plus en plus bas. Vous voyez qu'en fait, à chaque fois que le cours fait des pullbacks, il remonte, mais il ne remonte jamais aussi haut. Donc, il remonte de moins en moins haut ou de plus en plus bas. Et il fait des bas de plus en plus bas aussi également de l'autre côté. Hein, donc, tout ça, en fait, donne une direction. Alors, c'est important aussi de comprendre que en fonction de là où on se place, bien la tendance, elle n'a pas la même taille. C'est-à-dire que la durée de la tendance, elle va vraiment dépendre de l'horizon observé. Et ça, en fait, ce qu'on voit ici, c'est en un an, mais sur le Germany 30, mais il faut savoir en fait que sur une plus longue période, ce ne sera pas forcément un instrument baissier, mais la tendance, elle pourra être haussière. Donc, tout va dépendre de son horizon de trading et du point de vue dans lequel on se place pour pouvoir estimer en fait la tendance. Donc ça, c'est des petits principes de base. Et donc, voilà, on pourra très bien repérer une tendance sur quelques jours baissière, mais qui, par exemple, sur une année, sera sur un instrument haussier. Ici, ben voilà, ici, on voit, par exemple, tous ces retournements de situation, ce sont des tendances haussières, donc qui vont durer quelques, là, j'ai du mal à voir, mais peut-être sur un mois, alors que tout ça, c'est une année, quoi. Donc, un mois de retournement haussier sur une année baissière. Donc ça va vous permettre, en fait, de définir votre style de trading. Alors, est-ce que vous allez faire du scalping? Est-ce que vous allez faire du day trading? Est-ce que vous allez faire du swing trading? Je rappelle aussi ici, c'est important que les CFD, puisque c'est un petit peu l'objet de la présentation, ne sont pas des instruments qui sont destinés à faire du trading au-delà du swing trading. Hein. Donc le CFD, c'est très très bien pour faire du scalping, de l'intraday ou un petit peu de swing trading. Donc swing trading, c'est quelques jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de pouvoir prendre des positions sans avoir la totalité du capital, donc ce qu'on appelle en fait le levier, étant donné qu'il y a du levier qui est permis, donc c'est-à-dire qu'il y a du prêt, hein, il y a de l'avance de capital pour prendre les positions. C'est comme un prêt d'argent et du coup, en fait, la nuit, il y a des frais de financement. Donc, si on conserve les CFD plus de nuit, on va payer des frais. Alors, même si ce n'est pas des énormes sommes accumulées, ces sommes accumulées, en fait, ça représente quand même de l'argent et ce n'est pas l'idéal quand on souhaite conserver des positions sur la durée. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il va bien falloir décider quel type de trading vous voulez réaliser avant de vous lancer à faire des trades short. Mais c'est déjà de définir votre méthode de travail et donc d'identifier effectivement les tendances et comment vous allez les trader. Voilà, donc ça, c'est important de savoir.
Donc déjà de savoir la repérer, mais une fois qu'on l'a repérée, et de se dire, ben voilà, là, ça c'est sur un an. Et donc l'idéal, ben, dans ce cas-là, effectivement, si on fait du swing trading, ben, c'est peut-être de prendre tous ces trades qui sont baissiers. Et en même temps, quand on voit qu'ici sur un mois, ça monte, on pourrait aussi très bien en intraday pouvoir profiter des mouvements haussiers. Donc ça, après, on n'est pas là pour vous indiquer, le but, c'est pas d'indiquer une stratégie de trading, mais c'est d'expliquer comment fonctionnent les choses pour que vous puissiez justement agir en connaissance de cause et pas juste au hasard. Hop, je prends des trades, je ne sais pas ce que c'est. Alors, comme j'ai expliqué, ce qui est important avant de se dire qu'on va shorter, c'est de repérer la tendance, bien sûr. C'est important, vous l'avez compris, et on ne cessera jamais de le répéter. C'est assez important, c'est une des principales techniques de trading, le trend trading, hein, donc de trader en tendance, et de repérer les tendances, de pouvoir se positionner dans le bon sens, même s'il y a des stratégies de retournement, etc. Hein. On n'élude pas la possibilité de faire autrement, mais une des méthodes qui fonctionne assez bien dans le suivi de… ce sont les stratégies de suivi de tendance. Et donc, dont l'idée, en fait, c'est de profiter de la tendance pour prendre les trades qui vont dans le bon sens. Alors, il y a bien sûr, on peut repérer les tendances à l'œil, comme vous l'avez vu. Après, ça va demander beaucoup de boulot parce que il y a beaucoup de gens qui vont en fait avoir l'impression qu'ils ont de l'affect avec tel ou tel instrument. Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'on s'enlève beaucoup d'opportunités. Donc, en réalité, on n'a pas d'affect avec un instrument financier. Il faut juste trouver l'instrument qui présente les bonnes conditions pour pouvoir travailler. Et si l'idée, c'est de se dire, eh ben, moi, je cherche de la tendance et je veux trader en tendance, eh ben, peut-être que l'instrument que vous aimez bien ou sur lequel vous avez appris, vous avez fait vos bases, eh ben, il ne va pas présenter de tendance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va quand même essayer de trader, même s'il n'y a pas de tendance. Le problème, c'est que ben, dans ce cas-là, ça ne va pas être bon, hein, parce que ça va pas être efficace. Alors nous, ce qu'on propose dans NanoTrader, pour les gens qui la connaissent ou qui n'ont pas encore testé, c'est il y a un outil qui est vraiment très très chouette et qui va permettre en fait d'identifier ce type d'éléments. Donc pas que, hein. C'est un outil qui permet de repérer des signaux dans des stratégies, mais sur plein d'instruments en même temps. C'est-à-dire que ça va être un instrument qui va vous permettre de filtrer des choses sans pour autant à devoir passer chaque instrument. Donc, quand je parle d'instrument, c'est un graphique hein, avec un instrument financier. Donc, vous n'allez pas devoir faire ça. Vous n'aurez pas besoin de passer chaque graphique en revue manuellement ou en tout cas à l'œil, parce que ça demande beaucoup de temps. Et l'idée, en fait, c'est que quand on fait du trading, c'est qu'on veut être efficace. Donc, c'est pour ça qu'on va s'adjoindre les services d'un courtier qui propose beaucoup d'outils. Parce que c'est ça l'idée, hein, c'est que ça va nous faciliter la vie, ça va permettre de repérer des choses très vite pour pouvoir justement agir et pas simplement passer sa vie à chercher là où il y a des opportunités. Tout ça, il y a des outils techniques qui le permettent parce qu'en fait, les graphiques sont constitués d'informations mathématiques. Hein, donc, les bougies, comme j'expliquais la dernière fois, elles sont pleines d'informations et notamment 4 hein, qui sont les cours, ouverture, clôture, plus haut, plus bas. Ça, c'est le minimum, sans compter effectivement qu'on peut identifier la volatilité en fonction de la taille des mouvements, etc. Donc ça, c'est des informations qui permettent de réaliser des indicateurs techniques. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, une stratégie, elle est composée de différents éléments, dont des indicateurs, des filtres, etc., qui combinés donnent une stratégie et permettent d'identifier des choses. Donc, les screeners, puisque c'est l'outil dont je voulais parler aujourd'hui, enfin, en tout cas aborder, puisque ce n'est pas le sujet de la présentation, mais les screeners, en fait, permettent de passer à la moulinette toute une série d'instruments financiers avec soit une stratégie, soit un signal, soit simplement une moyenne mobile pour définir la tendance. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles de créer. Et son boulot au screener, c'est de repérer en fait une situation par rapport à ce qu'on a demandé de vérifier. Donc, par exemple, avec les screeners, on peut tout à fait vérifier si un instrument ou si une série d'instruments sont en tendance et quelle est bien sûr la tendance. C'est ça l'important en fait, hein. C'est de pouvoir repérer pour pouvoir justement l'utiliser
à bon escient et ensuite pas forcément simplement l'utiliser en tant que tel, hein, bien sûr, mais en fait agrémenter avec une stratégie, mais qui sera dans le sens de la tendance. Alors les screeners, ils sont dans la plateforme Nano. Donc l'idéal, c'est de sera Nano Trader Full, bien sûr, pour pouvoir utiliser tout ça de façon efficace. Donc Nano Trader Full. Et ça sera ici, mais je vais montrer dans la plateforme. Ici, on est sur la base, on est dans la partie un peu théorique. Donc les screeners. Alors, il faut savoir que vous pouvez créer vos propres screeners en fonction de ce que vous voulez mettre en évidence. Donc, soit une stratégie que vous aurez créée vous-même et qui est très facile à faire sur Nano. Mais vous allez pouvoir aussi screener les stratégies qui sont déjà comprises dans la plateforme. Mais aussi, vous allez pouvoir screener des éléments qu'on a déjà mis en place, comme notamment la volatilité et la tendance sur certains instruments. Donc, il y a plusieurs screeners qui sont déjà fournis de base, donc c'est-à-dire qu'on on les a déjà fabriqués et il ne vous reste plus qu'en fait à les lancer pour regarder ce qui se passe. Donc, le screener, en fait, il a lieu en général sur un graphique journalier. Donc, ce sont des bougies jour. Donc, en fait, on voit les résultats quand on lance le screener. C'est par rapport à la dernière bougie, c'est la bougie de la veille. Donc, après, il faudrait changer en fait les études, on peut screener ce qu'on veut en réalité, mais ceux-là, ils sont faits en fait pour estimer la volatilité ou la tendance sur certaines journées, donc sur plusieurs jours. Et donc, c'est des bougies en jour. Et donc, en fait, il faut simplement lancer. On peut définir les instruments qu'on veut screener. Et puis ensuite, on obtient un résultat. Donc, on va voir ensemble. On va prendre la plateforme. Et ensuite, on verra comment placer un trade tout simplement short. Alors là, c'est la plateforme quand on l'ouvre et qu'il n'y a rien. Alors, les screeners, ils sont ici. Donc, barre espace travail. On ouvre. Screener. Alors, vous voyez, il y a tous les screeners en fait qui permettent de repérer certains éléments. Donc, ici, on a demandé à repérer des configurations de graphiques, des signaux. Et puis là, on a créé en fait des screeners volatilité, tendance. Donc, puisque là, notre objectif, c'est de chercher de la tendance, eh bien, on va essayer de trouver la tendance du jour en fonction de ce qu'on va screener. Alors, soit un clic gauche, Run, et donc là, ça lance le screener, mais on peut aussi changer le screener. On peut modifier, on peut regarder, on peut mettre d'autres instruments que ceux qui sont prévus. Donc là, le screener tel qu'il est, il propose 50 instruments. Alors, on peut faire un reset, le vider, et puis ensuite, on peut sélectionner ses propres instruments qu'on veut screener avec la tendance. Et donc, en fait, c'est simplement qu'on a créé une étude qui permet de mettre en évidence la tendance. Je pense que c'est avec une moyenne. Et donc là, on peut faire Save and Run. On peut le lancer tel quel. Donc, il va mouliner pendant quelques instants, puis ensuite, il va nous donner le résultat. Donc, c'est Today's Trend, celui-ci. Donc, il n'y a pas d'information de volatilité, mais juste de tendance. Hop, Start. Et vous voyez, en fait, il screen chaque instrument. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'ouvrir chaque graphique et de regarder, ah tiens, il y a une tendance sur X jours. Voilà, ça demande quelques minutes, c'est pas super long, donc on peut patienter ensemble. Voilà, l'idée c'est de regarder ce qu'il y a comme instrument en tendance. Alors là, donc il donne 3 infos neutres, donc quand il n'y a pas vraiment de tendance, long ou short. Alors j'espère qu'il y a des instruments intéressants en short, puisque le but c'est de vous montrer un short. Oui, moi c'est ce que j'avais trouvé déjà quand j'ai préparé la présentation. Alors ici en fait on filtre ce qu'on veut voir, donc on trie, pardon. Donc en cliquant dessus, donc long, donc ça va vite, vous voyez, on peut voir tout de suite en un seul coup d'œil. Après, on pouvait mettre d'autres instruments, bien sûr. Voilà, donc là, je cherche un instrument qui est short. Donc c'est ce que j'expliquais, ne pas se focaliser sur un instrument qu'on a l'impression de bien aimer. Ce qu'on aime bien, c'est quelque chose qui va nous proposer du mouvement et qui va nous permettre de mettre notre stratégie en place et de travailler.
Par exemple, si vous avez un jour mis une stratégie qui permet effectivement de capter des mouvements haussiers ou où il faut impérativement de la tendance, eh ben, ça servira à rien d'aller chercher un instrument qui ne présente aucune tendance, quoi, hein. Donc, voilà, si votre instrument, le jour où vous regardez, il est neutre, ben, ce sera pas. Il faudra vraiment se faire une raison et se dire, ah ben non, même si je l'aime bien de tout mon cœur, l'instrument-là, aujourd'hui, il va pas me proposer un setup intéressant, je vais pas y aller. Donc, il faudra chercher un autre instrument. Et ça, c'est le genre d'outil qu'on a dans NanoTrader qui vous permet justement, efficacement en tout cas, de mettre en évidence des instruments qui vont vous permettre justement d'appliquer votre stratégie et de réaliser quelque chose de sympa. Alors, l'euro GBP, donc là, on voit en fait que la tendance, elle est short, puisque l'idée, c'est ça, hein, c'est de montrer un trade short, et sur 7 jours. Donc, c'est quand même une tendance qui a tendance pardon, à faire du sens. Donc, on va regarder ce que ça donne. On prend le graphique. Donc, on double-clique, hein, vous avez vu, on double-clique sur l'instrument. On peut refermer. Je peux même lancer le Trends and Volatility en attendant pour voir si on le retrouve. On va voir s'il est dedans. Alors, c'était Euro GBP. Ouais, il est là. Et là, on va avoir une autre indication de comment est la tendance, forte, pas forte. Bon, je suis un peu bleu maintenant. On aurait pu épurer, enlever des instruments. C'est juste pour vous montrer comment ça marche, hein, l'idée. Ensuite, l'idée, c'est que vous vous amusiez chez vous, hein, à checker, à regarder quels sont les instruments. Vous voyez qu'on gagne quand même du temps parce que si on doit regarder chaque 50 ou 100 ou 200 instruments, c'est pas évident. Alors, Euro GBP, il est ici. Non, oups. Il est ici, pardon. Alors ici, on a des infos. Voilà, je le mets en haut. Comme ça, on le voit. Ici, on a la volatilité. Alors, il est repassé où? La bonne idée que j'ai eue. Je l'ai perdu maintenant. Euro GBP. Voilà. J'avais l'œil dessus. Euro GBP. Donc, on peut trier de plusieurs façons, hein. Alors, short term slope, donc la pente à court terme, elle est baissière à court terme, mais c'est plutôt dans un range, hein, à long terme. Donc voilà, on va utiliser en fait ici, donc il faut faire attention parce que c'est une tendance baissière à court terme. Voilà, c'est l'information que nous donne le deuxième screener. Mais bon, en tout cas, c'est un instrument. Donc si on avait regardé en fait ces jours-ci, même un peu avant, on aurait pu se dire, voilà, l'instrument est baissier. Et donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir prendre une position short, puisque notre but, c'est de repérer. Donc là, on voit, donc c'est ce que je vous disais, hein, ce sont des graphiques en jour. Voilà, graphique journalier. Donc là, la tendance, elle est baissière depuis le 12 octobre. Donc là, maintenant, l'idée, on pourrait dire, par exemple, hein, attention, c'est un exemple. Ici, c'est pas, le but, c'est pas de vous dire, voilà, il faut faire un trade short. Hein, c'est pas ça du tout. C'est un webinaire complètement éducatif. C'est pour montrer comment on se sert de la plateforme, comment on peut repérer des choses, comment on place un trade. Donc là, le but, c'était de placer un trade short. Donc, on ne place pas un trade short en général dans une tendance haussière, comme ici, ça ne ferait aucun sens. L'idée, c'est de bénéficier effectivement d'une tendance baissière pour trader. Donc, comme on l'a vu, la tendance baissière, il faut effectivement que ce soit les hauts soient soient de plus en plus bas. Donc là, pour l'instant, la bougie, elle n'est pas terminée. On ne sait pas comment ça va clôturer, mais admettons que ça reste encore une tendance baissière. De toute façon, on n'a pas le choix, on va faire le test. Donc, pour placer en fait un trade, maintenant, l'idéal, une fois que vous avez fait vos analyses, bien sûr, ça ne va pas se limiter à ça, hein. Pour un trader, l'analyse, ce n'est pas simplement de repérer la tendance, même quand c'est les bases. Hein, il faudra d'autres choses, hein, il faudra d'autres éléments d'analyse technique qui viendront par la suite quand vous aurez
quand vous aurez acquis des compétences en trading, quand vous aurez mis au point votre propre méthode ou à force de lire, de regarder ce qui se passe, vous pourrez aussi donc mettre d'autres éléments qui vous indiqueront en fait le bon moment de rentrer en position. Ici, l'idée, c'est simplement de se dire, voilà, on repère une tendance. Maintenant, si on voulait en profiter, eh bien, on essaierait de placer un trade short. Donc, comment est-ce qu'on fait dans la plateforme? Déjà, on va sélectionner un compte. Donc, par exemple, ici, le compte Paper sur l'euro GBP. Et manuellement, en fait, puisque l'objectif, c'est de placer un trade, comme je l'ai montré tout à l'heure, on va cliquer sur le bouton Sell. Ici, on va avoir le ticket d'ordre. Alors, si on décide qu'on va rentrer maintenant, alors ce qu'on pourrait même faire, c'est de regarder un petit peu dans un horizon de temps un petit peu plus court. Alors, on a vu que sur quelques jours, la tendance, elle est baissière. Bon, là, aujourd'hui, il a décidé de faire autrement, mais voilà. On pourrait dire qu'on pense que ça va quand même encore baisser, hein, admettons. Donc, on ouvre son bouton Sell parce que l'idée, c'est de shorter. Alors, soit on rentre en position comme ça, mais de nouveau, l'idéal pour la base, même quand on commence à trader, ben, c'est surtout déjà de quand même encadrer sa position par un ordre stop et puis pourquoi pas un objectif, mais on ne rentre pas en position sans prévoir déjà en fait la sortie en général, hein. Sauf autre méthode. Alors, donc l'idéal, eh bien, ce serait d'ajouter en fait des ordres contingents. Alors, qu'est-ce que c'est les ordres contingents? Ben, c'est les ordres qui vont en fait venir encadrer la position tout seul. Donc, si on short, donc c'est-à-dire qu'on pense que le cours va baisser, donc on mettra un ordre d'achat limite pour prendre un gain. Donc, l'ordre d'achat limite, il sera là en bas. Et puis, on va positionner un ordre d'achat stop pour protéger sa position si malheureusement le cours ne va pas là où on pense et qui se met à remonter. Donc là aussi, l'idée, c'est pas de vous expliquer où les mettre, hein, c'est de vous expliquer comment on les place pour faire un test. Alors, on va commencer par placer donc un ordre d'achat, de vente, pardon, au marché. Donc ici, ça sera notre entrée en position. Donc on va être exécuté au prochain cours disponible. Et pendant qu'on va rentrer en position short, donc à la vente ici, parce qu'on pense que le cours va baisser, la plateforme, en fait, elle va tout de suite encadrer la position par les deux ordres qu'on aura positionnés. Et en fait, ces deux ordres-là, ils sont OCO. Donc, tout l'intérêt d'utiliser cette fonctionnalité manuelle pour commencer, eh ben, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que on aura raison pour un des deux ordres, hein, c'est-à-dire qu'il y en aura un des deux qui va être touché en premier, donc quand on sera rentré en position short. Alors, soit on aura raison de penser que le cours va baisser, et dans ce cas-là, ben, c'est notre achat limite qui sera exécuté et on aura un gain. Et du coup, en fait, la plateforme, elle annulera automatiquement celui qui ne sera pas touché, celui qui est en trop. Et puis, si c'est à l'inverse, si malheureusement le cours ne se met pas à baisser, mais il continue à monter, on sortira sur cet ordre d'achat stop, donc avec une perte. Par contre, la plateforme, elle annulera celui d'en dessous pour ne pas se retrouver dans une situation où on va rentrer en position non souhaitée. Donc voilà, donc c'est pour le test, hein. Donc test, voilà, vente short au marché avec deux ordres d'encadrement. Voilà, ça donne ça, c'est tout facile. Donc là, on est en position short. Donc, on pense, puisque la tendance des derniers jours, des 7 derniers jours, elle est baissière, on va se dire qu'on pense, c'est vraiment pas une grosse tendance baissière, hein, mais c'est pour faire le test. Voilà, l'objectif, c'est de se dire, tiens, ici, on pense que ça va baisser et on vend short. Donc là, c'est comme ça qu'on le voit ici dans la plateforme, hein. On est moins 1000 parce qu'ici, c'est une paire de devises, hein, donc les lots, c'est pas comme les contrats CFD classiques, pour ceux qui connaissent pas. Donc, moins 1000, ça veut bien dire qu'on est vendeur. Et ensuite, ici, quand on ouvre la fenêtre du compte Paper, on va voir la position. Donc, on voit ici qu'on est en position sur l'euro GBP avec un petit triangle rouge. Donc là, c'est bien aussi une indication comme quoi on est short de 1000. Là, on a le PNL flottant, donc la plus ou moins value.
Et ici, on a le cours auquel on est rentré, hein, qui est le même qu'ici, hein, donc 0,87 pour la parité. Et donc, on a un stop et un target qui sont positionnés. Voilà. Donc ça, c'est pour l'euro GBP. On peut regarder s'il y a un autre instrument qui est en tendance baissière. Mais ça m'avait l'air d'être celui... puisque l'objectif, c'était de montrer un trade short, hein, c'est pour ça. Après, je pense aujourd'hui que vous aurez plus d'opportunités avec des tendances haussières. Mais ça fonctionne de la même façon. Hein, donc, hands today. On peut faire... oui, il y a aussi sur les CFD d'actions. Hein, si je montre sur le... Si c'est un mix, on va voir s'il y en avait un autre. Alors, Trendy, Ops, Screeners, il est là. Bon, après, il y a des instruments, beaucoup d'instruments neutres là, hein, aujourd'hui, qui donnent des... Et short, pas vraiment dans la liste. Non. Il n'y a rien de significativement short. Après, c'est des tendances sur un jour, quoi. Donc, on peut regarder ce que ça donne, hein, bien sûr, mais c'est sur des faibles tendances, quoi. Hein. Alors, l'US Tech, voilà. Donc là, on pourrait refaire le même. On pourrait se dire, tiens, ben voilà. Ouais, avant, il y avait déjà une belle tendance baissière. Puis ça repartit. Ça pourrait être simplement la continuation de la tendance baissière ici. Hein. Donc, on pourrait tout à fait faire le test. Bah, c'est simplement de nouveau, hein, c'est éducatif, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Alors, de nouveau, ticket d'ordre, sell, donc vente. Même si un short, c'est simplement parier, miser, anticiper la baisse du marché. Hein, donc, alors ici, ce sont des bougies en jour, hein, mais de nouveau, on peut changer l'agrégation. Par exemple, regarder la tête du marché. Ouais, c'est bien. Ici, ça pourrait être tout à fait une belle opportunité. On va essayer. Voilà. Donc, sell, market. On va ajouter les contingents. Hein, comme ça, on se protège tout de suite. Vous voyez, la plateforme, elle les met tout de suite tout près. Donc, il faut quand même les écarter hein, à des niveaux où vous voulez les placer. Donc, la position, ce sera une vente, donc un short. Donc, on sera -1. Et on aura donc 2 ordres d'encadrement. Donc, un achat stop au-dessus pour protéger, parce qu'au cas de retournement. Et puis, un achat limite en dessous, qui sera notre objectif s'il est atteint. Donc, voilà. Donc là, on est short de 1. Ici, on a le PNL. Donc, on rouvre la fenêtre de notre compte. Donc, c'est notre position ici. Donc, -1. Donc, ça veut dire short de 1, le PNL flottant. Et puis, les 2 ordres d'encadrement. Donc là, pareil, ils sont conditionnés, ils sont liés. Donc, on peut les bouger. Ben, a priori, j'ai eu du nez pour celui-là. Plaisante, hein, c'est vraiment complètement de nouveau éducatif. Il n'y a pas valeur à vous indiquer à quel trade il faut prendre. C'est simplement pour vous montrer comment on repère qu'est-ce que c'est un trade short, comment on repère une tendance baissière ou haussière, parce que l'important, c'est d'essayer de trader dans la tendance, surtout au début, à moins qu'on ait une méthode qui repère les retournements de tendance. Et dans ce cas-là, c'est une stratégie à part. Et puis ensuite, hop, on place son trade, on rentre en position, on protège sa position déjà dès le départ pour pouvoir en fait être serein et puis partir faire autre chose, en sachant ici en tout cas que la plateforme, elle annulera celui des 2 ordres qui est placé de façon inutile puisque l'autre aura été exécuté.
Voilà, donc voilà pour mon premier trade short. Alors, est-ce que vous avez des questions à partir de là? Donc, comme je l'ai dit, c'est une présentation pour grands débutants, hein. L'objectif, c'était vraiment d'expliquer pour les gens qui commencent ce que c'est un trade short, ce que c'est un trade long, ce que c'est un trade short, surtout sur les produits dérivés, hein, sur lesquels on n'est pas investi, on n'est pas investi sur le sous-jacent, c'est-à-dire qu'on est investi vraiment, on va miser en fait sur un mouvement du cours, on va en fait avoir accès à une cotation et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre position par rapport à un prix. Et du coup, en fait, shorter, c'est vraiment faire l'action de vendre à un prix qu'on pense être haut pour pouvoir acheter plus bas, contrairement à être long, qui est à acheter un cours très bas pour revendre plus haut. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent la base, mais on s'était dit qu'en fait, c'est une petite série de trades de webinaires pour les grands débutants, parce que souvent, on me fait la remarque et on commence avec des choses bien compliquées, mais voilà. Donc là, pour le coup, c'était du très basique pour commencer. Alors, c'était le deuxième webinaire d'une série de 3 pour les grands débutants. Donc, le premier, c'était reconnaître effectivement, lire un graphique et pouvoir utiliser commencer en fait à se positionner par rapport à ça. Ici, donc, c'est mon premier trade short. Et ensuite, ça sera certainement mon premier stop, je crois. Donc, voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bah, mon premier, c'est pour les débutants. Donc, c'est pour les gens qui commencent. Donc, mon premier. Voilà, c'est simplement une idée de présentation pour pouvoir commencer, pour aider les gens à commencer. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser ici. Et puis, voilà, vous pourrez retrouver le webinaire pour les gens qui débutent vraiment et qui veulent revoir la présentation. Vous pourrez la retrouver sur YouTube d'ici quelques jours. Merci beaucoup de votre participation, votre présence. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.